Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Plus personne de moyennement perspicace ne se fait de doute sur la chute imminente, voire l'implosion du régime qui s'obstine de toutes ses forces, des forces qui lui restent, à se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et c'est lui-même qui donne tous les jours les indices irréfutables de son inéluctable fin. Il est à l'agonie. Et les seuls signes de vie qui émanent de ce qui reste de lui sont des tics nerveux, des soubresauts inconditionnés, des spasmes d'agonie. Mais la pléthore de ces spin doctors et autres apprentis sorciers, une composante très composite, très hétéroclite, faite de briques et de brocs, n'ont fini pas de proposer, non pas des alternatives, non pas des initiatives de conciliation, mais des propositions en tout genre, toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Un aréopage de conseilleurs, de pacotille, devenu une sorte de boîte de géo-trouve-tout où les raptous viennent puiser leur recette du jour pour tenter de conjurer ce satané Hirak qui les empêche de dormir. Et c'est ainsi que tous les jours que Dieu fait, la junte, véritable et seul cœur nodal du pouvoir, se déploie dans ce qu'elle croit être une stratégie, de grands mots, et qui n'est bien souvent rien d'autre qu'un énième coup tordu, une arnaque de larron, une chose-trappe destinée seulement à diviser le Hirak, à semer le doute en son sein, à fabriquer des ennemis de la nation. Autant de piètres complots, tellement contre-productifs pour lui-même, pour ce régime, et qui provoquent bien souvent des gorges chaudes dans les chaumières, comme cela a été le cas de l'affaire Dahdoh. Mais le gros problème, dans cette mort lente du régime, se trouve dans le risque que ces vaines gesticulations ne provoquent de tragiques répercussions à effet retard, comme autant de bombes à retardement dont il n'imagine même pas les conséquences et qui pourraient se révéler ravageurs avec le temps. C'est le cas de ce qu'il est en train d'improviser avec l'affaire du MAK, Mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Il sait, ce régime, tout l'attachement des Algériens à l'indivisibilité, à l'unité de leur pays. Il sait, et il le sait très bien, que le MAK était ultra microscopique en Kabylie. Mais il sait aussi, ce régime, qu'il est dans les traditions démocratiques de la Kabylie de laisser s'exprimer les siens, quoi qu'ils disent, et même si elle est foncièrement opposée à leur discours. C'est le cas du MAK, qui n'a jamais réussi à convaincre la société kabyle, du moins dans son ensemble, du moins dans sa majorité, du moins dans une composante importante de sa société. Mais c'était compté sur cet apprenti sorcier qu'est ce régime, qui fait tomber la grêle dévastatrice quand il promet la pluie. Et il ne s'est jamais privé, ce régime, d'utiliser cette corde
très sensible à chaque victoire du Hirak, n'hésitant pas à désigner toute la Kabylie, comme une région séparatiste, pour la couper du reste du Hirak, de la même manière qu'il n'a pas hésité à faire l'amalgame entre le drapeau du Mak et celui de la Mazirité, ce qui n'a absolument rien à voir. Et il le sait, mais il ne s'en prive pas. Il est ainsi, ce régime, dans la plus totale, dans la plus intégrale subversion, dans une abominable contre-révolution. Et il ne se prive surtout pas de semer les ferments de la peur, de la division, de l'exécration entre les Algériens. Il croit avoir enfin trouvé la panacée, la stratégie idoine, le nec plus ultra de l'endiguement pour étêter le Hirak, pour le priver de ses élites les plus actives, les plus visibles. Autrement dit, empêcher légalement, en se servant de sa justice aux ordres, empêcher légalement ces hommes et ces femmes les plus emblématiques du Hirak de s'exprimer, de manifester, d'appeler au boycott et à la désobéissance civile. Et pour cela, la panacée est très simple. La solution est très simple. Les mettre, ces gens, les plus visibles du Hirak, sous contrôle judiciaire, avec de très fortes restrictions pour les empêcher de s'exprimer dans les médias, de sillonner leur propre pays, de participer à des initiatives politiques. Une autre méthode se concocte en ce moment même dans les officines des spin doctors. Accuser d'autres hirakistes parmi les plus visibles de terrorisme ou de connivence avec le terrorisme. Un terrorisme décliné dans ses caractéristiques les plus improbables. Un même palier où il met Rachad et le Mak, deux entités aux antipodes l'une de l'autre. L'un, un mouvement politique d'obédience conservatrice, pour ne pas dire islamiste, dont le pacifisme est l'un de ses plus confirmés, de ses plus affirmés credos, et le Mak, un mouvement séparatiste très catégorique qui considère l'Algérie comme un pays colonisateur, mais qui à aucun moment n'a manifesté la plus petite tendance au terrorisme et à la violence. Et très curieusement, ces deux mouvements, tous les deux récents, et qui n'ont pas l'ancrage politique dans la société algérienne que leur prête la propagande, ont donc été convoqués par le régime pour servir d'épouvantail, pour servir de repoussoir, pour semer le doute au sein de tout un peuple et lui faire craindre le pire. Et ce régime et ses spin doctors sont dans une telle improvisation, dans une telle confusion, qu'ils ont hissé ces deux mouvements à un niveau de popularité dont les deux n'auraient jamais osé rêver seulement. Le régime est devenu leur meilleur VRP. Et c'est dire à quel point il est incompétent en tout. Et c'est dire à quel point il est contre-productif, y compris pour lui-même. Et c'est dire à quel point il ne sait pas lui-même qu'il est déjà mort.